Costar Group, elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, d'accord? Vous la prenez, vous la mettez dans votre watchlist d'abord, avant même de réfléchir, ok? Voilà, donc on va regarder la stabilité ou la croissance des revenus ici, première chose qu'on regarde. Donc, revenus croissants, on adore ça, ok? Le niveau, le volume ici, à peu près aux alentours de 10% en moyenne sur les dernières années ici. Donc, on a une entreprise en pleine croissance. Est-ce que les marges brutes vont dans le même sens ici? Les marges brutes sont de plus en plus élevées. Croissance des revenus, croissance des marges brutes. Vous remarquez qu'on a un pricing power, n'est-ce pas? Donc, watchlist encore une fois. Ici, on regarde maintenant les marges EBITDA. Les marges EBITDA ici, sur les derniers mois ici, les marges EBITDA diminuent. Les marges EBITDA sont plutôt stables. OK? Donc, il faudrait vérifier ici, vu que les marges brutes augmentent et que les marges EBITDA sont plutôt stables sur les dernières années ici, est-ce que l'entreprise n'investit pas massivement ici dans sa force de vente? Donc, c'est-à-dire que c'est un coût variable qui pourrait avoir tendance ici à ralentir, à diminuer quand l'entreprise sera mature. OK? Donc, les marges brutes les marges EBITDA pourraient augmenter. Quoique sur les dernières années, sur les derniers mois, les marges brutes diminuent, mais c'est déjà assez encourageant de voir les marges brutes qui augmentent. Net income, le nombre d'actions, est-ce qu'il diminue ou il augmente? On a un nombre d'actions qui augmente ici. Pourquoi est-ce que les marges, le nombre d'actions augmente alors que nous avons un business qui semble gagner de l'argent? Enfin, on va quand même aller vérifier ça ici. Donc, on a également un mix ici. On a également une entreprise qui fait des acquisitions. Donc, la croissance, c'est peut-être ici, c'est un mix des deux, acquisition et organique. D'accord? Ce qui n'est pas mauvais tant que les marges continuent à augmenter. OK? So, on prend les net income, free cash flow, on les met sur le même graphique, on constate ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Il y a grande chance ici qu'on ait du stock-based compensation également sur ce genre d'entreprise. On va vérifier ça, cash flow. On a quand même 85 millions ici, donc vous enlevez le 85 millions des free cash flow, d'accord? Donc on a des SBC ici. Donc je pourrais même prendre des net income ici pour la rentabilité de ce business-ci. Donc quand on regarde les marges de net income, on a des marges aux alentours ici sur les dernières années. Les 10 dernières années ici, c'est 13%. Les 5 dernières années, c'est 16%. Donc, on constate ici que nous avons des marges assez stables également. Ce sont les marges de bénéfices nets. Comme je l'ai mentionné ici, les marges peuvent continuer à augmenter. Vous pouvez voir ici qu'avant, on avait du 7%. Là, on se retrouve à avoir du 16% par là. OK? Dette net sur EBITDA. Est-ce que le niveau de dette net sur EBITDA est en dessous de 5? On regarde déjà le volume de dette net. On a plutôt du cash net, près de 4 milliards 130 millions en cash net. 4 milliards 130 millions en cash net. Et quand on regarde ici le capital, le CAPEX, donc le capital expenditure en moyenne ici, on est aux alentours de 95 millions. C'est un business asset light. Donc, juste avec le cash qu'elle a en banque, d'accord, à taille égale, elle peut elle peut relancer le processus de production pendant au moins 40 ans. D'accord? Donc, du point de vue, il y a de grandes chances que ce business s'échange à 25 fois les bénéfices. OK? Vu la croissance, vu les marges ici, le potentiel d'augmentation des marges également ici, on a de grandes chances qu'on soit à 25 fois les bénéfices. OK? Donc, mais vous allez voir que le marché aura tendance à payer des multiples très, très élevés ici, justement, parce qu'on s'attend à une certaine croissance. Moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. OK? Donc, pour Costar, on prend ici, encore une fois, watchlist directement. OK? Donc, je le mets 25 fois les bénéfices. Ici, 25 fois les bénéfices. Je prends les bénéfices nets à ajuster. D'accord? On a quoi ici? 25 fois les bénéfices par rapport. Vu que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions pour ce business-ci, c'est un business assez prévisible, ça donne à peu près 42 $ l'action. Et évidemment, la croissance s'arrête pas au-delà de 2025. Donc, on peut essayer d'extrapoler un tout petit peu ici, histoire déjà de voir est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes. Vous voyez que la croissance, techniquement, par rapport aux prévisions, on a une légère diminution. OK? Donc, il faut faire attention quand on prend des prévisions ici. C'est juste pour voir si l'entreprise, si les analystes sont optimistes ou pessimistes. C'est ça que je dis toujours. OK? Mais derrière ça, on va toujours aller regarder la taille du marché, etc. Et quel est l'objectif du management. Donc, ici, quand on regarde à peu près la croissance, disons, prenons 10% en moyenne sur les années à venir, ça donne combien? On a à peu près, à 25 fois les bénéfices, ça pourrait aller jusqu'à 56 $. Si on prend si on prend 20% de croissance, ici, en moyenne, on pourrait aller à 73 $ l'action. Donc, on me demande de payer 87 $ ici aujourd'hui pour un business qui pourrait apporter 2,94 $ avec une croissance moyenne de 20% ici. Donc, d'ici 2026, je dois attendre 2028 pour générer au moins 2,94 $ par rapport au prix actuel. Donc, ce qui veut dire que mon rendement sur coût d'acquisition est de combien? 3,34%. Ce qui nous encourage à dire ici que le prix actuel n'est juste pas intéressant. Et c'est un business qui pourrait nous intéresser aux alentours de 42 $. Et à 42 $, on réfléchit donc la moitié du prix actuel. Mais comme je le mentionne encore une fois, c'est un business à avoir dans n'importe quelle watch list. OK? Si vous travaillez dans l'immobilier commercial, vous avez déjà eu affaire au logiciel ici de Costar. Et franchement, ils ont un pricing power. Ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est exactement ce type d'entreprise qu'on aimerait avoir en portefeuille, dépendamment du prix. C'est une excellente entreprise. Merci à l'abonné qui me l'a proposé. Si je rappelle que le lien vers le service Top Premium, où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative et également recevoir des notes d'analyse sur des entreprises qui me semblent sous-évaluées. Par exemple, Costar pourrait être une entreprise qu'on pourrait mentionner dans le service Top Premium ici, si le prix est bon.
ok, parce que qualitativement, c'est magnifique. Merci.